et Smart Coder. À la base, l'idée du Smart Coder Maple est très simple, permettre aux étudiants de travailler en Maple sans avoir besoin du logiciel Maple, qu'on ne peut pas installer par exemple sur Mac, qui n'est pas gratuit et qui de toute façon n'est pas très utile, notamment parce que quand on fait une erreur, les messages que nous donne Maple sont généralement pas très clairs, comme cannot evaluate boolean, et qu'en plus l'expérience de codage dans le logiciel n'est pas forcément très agréable. Inversement, pour pouvoir utiliser le Smart Coder, vous n'avez rien besoin d'installer. Il suffit par le web et mon site internet infodauphine.com de se rendre sur le Smart Coder et d'avoir le lecteur Adobe Flash. Et ensuite, il suffit de taper votre code. Donc on va faire deux affectations, A2 égale 5 et B2 égale 6. Et on va afficher ces deux valeurs. Alors vous voyez que j'utilise quelques petits raccourcis, on en reparlera, pour afficher les deux valeurs. J'exécute mon code et on a ici, vous le voyez, les affichages, mais en plus, vous pouvez voir les valeurs de vos variables. Ce qui est un grand avantage par rapport à Maple, ça vous évitera de devoir toujours les afficher, vous pouvez les voir en direct. Alors le code ne s'efface pas quand vous l'avez exécuté pour vous permettre de le modifier jusqu'à ce qu'il vous donne les résultats que vous attendiez. Mais si vous voulez recommencer, vous voyez qu'il y a un raccourci CTRL-ALT et la touche retour, la touche backspace, ou alors d'appuyer sur ce bouton. Et à ce moment-là, vous pouvez taper maintenant un nouveau compte. Print bonjour. Et vous voyez qu'on a à nouveau notre affichage. Bien sûr, vous voulez le mettre dans une boucle, for i from 1 to 4, do. Et là, je l'exécute, il y a un raccourci très pratique, c'est CTRL plus entrée, et vous voyez qu'on a bien notre affichage de nos 4 bonjours et notre variable i qui est devenue 5. Vous comprendrez dans mes leçons pourquoi c'est pas 4 mais 5 que la variable i a pris au final. Un des grands avantages que vous obtiendrez en travaillant avec le Smart Coder, c'est la reconnaissance des erreurs qui vont être claires et pédagogiques. Imaginons par exemple qu'on ait oublié de mettre un 2 points ou un point virgule à la fin de cette instruction, on lui demande d'exécuter, vous voyez qu'au lieu de juste de nous dire qu'il ne comprend pas ce qui se passe, il a trouvé notre erreur et il nous dit comment le corriger, il faut mettre un 2 points ou un point virgule. Je rajoute mon 2 points ou mon point virgule et là ça fonctionne. De la même manière, si vous utilisez par exemple une variable que vous avez oublié d'initialiser, s2 égale s plus i, on n'aura pas de valeur pour s au départ. Maple, lui, aurait tendance à bugger sans vous expliquer vraiment pourquoi. Vous voyez que là, il y a une analyse du code qui a décelé que la variable s n'avait pas été initialisée. C'est quelque chose qui va vous permettre d'énormément progresser. Alors sinon, le code s'exécute exactement comme dans Maple, avec juste une petite distinction, c'est que par défaut, le point virgule n'affiche pas. Si vous faites par exemple i point virgule ici, vous voyez que quand j'exécute, ça n'a pas affiché le i. Si vous voulez que ça affiche les points virgules en plus des prints, vous cochez cette petite case et à ce moment-là, là vous le voyez, on a bien à chaque fois en plus la valeur de i qui a été affichée. De plus, dans le Smart Coder, vous avez deux choses très pratiques. D'abord, vous avez l'historique avec, vous le voyez, tous les programmes qu'on a exécutés, ce qui vous permet facilement de revenir à un de ces programmes et soit de le modifier, soit de l'exécuter à nouveau. Et vous pouvez charger et enregistrer soit le code actuel, soit carrément toute la session, c'est-à-dire le code actuel et tout ce que vous aviez exécuté auparavant pour pouvoir le charger lors d'une prochaine session. Enfin, si j'ai mis en ligne une vidéo qui explique comment on peut utiliser les raccourcis du Smart Coder, je vous montre juste un petit exemple pour vous donner envie d'aller voir cette vidéo. Pour écrire un readsat, au lieu de tout taper, vous tapez juste le nom de la variable, vous faites CTRL-R et vous voyez, il vous a tapé 80% de ce que vous vouliez. Vous n'avez plus qu'à terminer le message et on va pouvoir exécuter. Vous voyez que cette fois-ci, il nous demande la valeur, on va dire 25. Évidemment, pour l'instant, cette valeur, on ne l'a pas utilisée. Vous pouvez en tout cas gratuitement utiliser dès maintenant le Smart Coder en passant par le site infodauphine.com. Le Smart Coder est aussi utilisé dans les Smart Leçons quand vous faites les exercices en mode libre. Vous pouvez aussi faire les exercices dans le mode puzzle où vous allez coder à la souris. Enfin, n'hésitez pas quand vous travaillez à Dauphine à coder dans le Smart Coder pour gagner beaucoup de temps, pour ensuite le copier-coller dans le vrai logiciel Maple si vous en avez besoin.